construction est le secteur de la production espagnole avec la plus grande croissance de ces dernières années. Cette croissance a amené avec elle une augmentation considérable du nombre de travaux. La chute dans le vide du travailleur est la cause de la majorité des cas d'accidents qui se produisent dans le secteur de la construction. Principalement en effectuant des travaux sur des toits ou des couvertures, des ouvertures extérieures ou intérieures et sur des échafaudages. Dans ce type de circonstances, il y a une proportion très élevée d'accidents mortels ou d'accidents occasionnant des blessures d'une extrême gravité, entraînant de sérieuses conséquences pour l'accidenté. Ces conséquences sont parfois à caractère chronique et empêchent, dans la plupart des cas, de revenir à une vie normale. Dans ce vidéo-reportage, nous mettrons en avant l'importance des mesures de prévention dans le but d'éviter des accidents causés par des chutes de hauteur. Pour cela, nous allons faire le tour des différents moyens de protection qui existent, aussi bien collectifs qu'individuels, et nous apprendrons la meilleure manière de les utiliser. Il ne faut pas oublier que la prévention commence par soi-même et qu'il est indispensable de suivre les normes et les procédures. Le sens commun et la prudence ne peuvent jamais se substituer. Législation minimum applicable. Loi sur la prévention de risques professionnels. Loi régulatrice de la sous-traitance dans le secteur de la construction. Décret royal régulateur de la sous-traitance dans le secteur de la construction. Dispositions minimales de sécurité et de santé en ce qui concerne l'utilisation par les travailleurs d'équipements de travail en matière de travaux temporaires en hauteur. Dispositions minimales de sécurité et de santé dans les travaux de construction. Dispositions minimales de sécurité et de santé en ce qui concerne l'utilisation par les travailleurs d'équipements de protection individuelle. Ordonnance ou sans réguler les conditions requises minimales exigibles pour l'utilisation, le montage, le démontage et la maintenance des échafaudages tubulaires dans la communauté autonome de la région de Murcie. Chute de hauteur. En considérant la gravité que suppose le risque de chute de hauteur, nous allons faire un bref exposé sur quelles seraient les mesures afin d'éviter de tels dangers. La stratégie à suivre quant à la prévention des chutes de hauteur serait la suivante. Empêcher la chute. La meilleure manière d'éviter des dangers, c'est tout d'abord de les éliminer, soit en suivant les procédures et les méthodes de travail, de sécurité intégrées, ou bien en utilisant les moyens de protection collective, comme les garde-corps de sécurité. Limiter la chute. S'il s'avère impossible d'empêcher la chute, il faudra, évidemment, limiter les effets de celle-ci en utilisant par exemple des filets protégés individuellement. Si l'utilisation de moyens pour éviter la chute s'avère impossible ou insuffisante, nous utiliserons les équipements de protection individuelle. Les garde-corps de sécurité. La première question que nous devons considérer est celle de disposer de moyens adéquats pour empêcher une chute accidentelle. Les dénommés garde-corps de sécurité sont un élément fondamental pour la prévention. Les garde-corps sont aussi importants que les filets de sécurité, car ils évitent, en premier lieu, les chutes de hauteur des travailleurs. Les plateformes, échafaudages et passerelles, ainsi que les dénivellements, corniches et ouvertures existantes dans les étages des travaux qui font courir un risque de chute de hauteur supérieure à 2 mètres aux travailleurs, seront protégés par des garde-corps ou par un autre système de protection collective de sécurité équivalent. Les garde-corps seront résistants. Ils auront une hauteur de 90 cm et disposeront de mains courantes, de lisses intermédiaires et d'une plainte de butée pour que celle-ci empêche le passage ou le glissement des travailleurs. Des filets. Centrons-nous maintenant sur l'utilisation et sur les types de filets. Un filet de sécurité est un élément composé par une ralingue périphérique ou par un autre élément de fixation ou par la combinaison des deux, conçu pour arrêter des personnes qui chutent depuis une certaine hauteur.
Pour que le filet remplisse sa mission et garantisse la sauvegarde du travailleur, il devra respecter 3 conditions. Que toute chute se produise à l'intérieur du filet, que la personne qui est arrêtée par le filet ne souffre d'aucune lésion, que le filet soit capable d'absorber l'énergie de l'impact. Il faut également prendre en compte qu'il y a des facteurs externes qui affectent l'état des filets. Nous allons citer certains d'entre eux. La climatologie influe de façon très négative sur les matières textiles dont les filets sont composés, en les détériorant et donc en diminuant leur efficacité avec tous les risques que cela comporte. Les filets s'altèrent également à cause du processus d'oxydation du fer sur, par exemple, les supports et les ancrages. À tout cela, il faut ajouter le vieillissement naturel de tous les textiles qui composent les filets. Il y a principalement 2 types de filets. Des filets horizontaux d'arrêt qui sont employés pour éviter la chute d'ouvriers par les ouvertures des planchers et des ralingues latérales qui seront fixées solidement aux estropes implantées dans le plancher. Des filets verticaux avec support type potence. Compte tenu que c'est le plus utilisé, nous allons mentionner certains des aspects des filets type potence. Ils seront installés de manière à laisser un petit creux de réception sur la base du filet. La montée des filets se fera successivement par étapes. La hauteur maximum de chute d'une personne sur le filet ne devra jamais dépasser 6 mètres ou l'équivalent de 2 planchers. Pour placer les potences, nous devrons introduire des quadrangulaires aux endroits où elles vont s'appuyer. L'intervalle entre ces quadrangulaires sera de moins de 5 mètres. Les filets seront tendus au-dessous par leurs ralingues périphériques aux fers d'ancrage. Ces fers d'ancrage seront placés tous les 50 cm au bord du plancher. Dans la mesure du possible, il faudra mettre le garde-corps de protection périphérique avant de retirer les filets afin de conserver la protection contre les chutes.